Prenons nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux et regardons ensemble dans le chapitre 5. Mon texte pour ce message est à partir du verset 11 jusqu'à verset 14. Et j'ai intitulé cette étude simplement « Lent à comprendre ». Ça, c'est le terme que nous voyons ici dans le verset 11 de cet épître. C'est écrit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et là, il parle des comparaisons entre Christ et Melchizedek, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu en ce qui concerne le salut qu'il a arrêté depuis l'éternité. Donc, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pouvons dire que oui, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'enseignements difficiles à expliquer si nous sommes des prédicateurs de l'Évangile, et il nous faut certainement l'Esprit de Dieu, toujours de nous enseigner. Mais en même temps, quoique il y a des parties qui sont difficiles à expliquer, il y en a aussi qui sont lents à comprendre. Comme c'est écrit ici dans le verset 11, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Nous savons que c'est l'Esprit qui régénère le cœur de ses enfants, des enfants de Dieu, et qui leur donne la connaissance du Seigneur Jésus. Mais comme un enfant, un bébé qui est né, on suppose qu'avec la nourriture et avec la cultivation, que ce bébé va grandir et croître, non seulement physiquement, mais intellectuellement, mais surtout en ce qui concerne les choses de Christ spirituellement. Mais tel n'était pas le cas ici, et je dois dire, tel n'est pas le cas dans beaucoup d'assemblées. C'est intéressant de constater que dans les congrégations où l'évangile est clairement prêché, Christ exalté, que ce n'est pas tous ceux qui sont là, même s'ils sont enfants de Dieu, qui ont la même compréhension. Et on peut dire, c'est dû à la paresse spirituelle. C'est comme un cultivateur. S'il ne s'occupe pas de son champ, il faut savoir qu'il y a des épines, des ivraies, autres choses qui vont envahir ce champ. Et la même chose est vraie spirituellement. Si, par la grâce de Dieu, nous ne prenons pas les outils qu'il nous donne de lire la Bible, d'étudier, d'écouter le message, tout en demandant à Christ, à ce qu'il nous enseigne chaque fois que nous écoutons la parole, donc nous devenons lents à comprendre. Ça, c'est important de constater là, dans le verset 11. Il s'adresse à ceux qui sont devenus lents à comprendre. Ça suppose au début, comme pour tous ceux qui sont régénérés par le Saint-Esprit, comme des nouveaux-nés, ils ont un appétit pour le lait et pour la nourriture, mais il est arrivé un temps, surtout à ceux-ci à qui cet auteur écrit aux Hébreux, qui sont devenus lents à comprendre. Et nous continuons dans le verset 12, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ce sont des paroles dures que l'auteur est en train d'adresser à ses lecteurs. Mais il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ce terme, c'est comme les ABC à l'école. On anticipe qu'un enfant qui entre dans l'année scolaire au début, il doit apprendre les ABC. Mais plus il avance, plus il met ses lettres ensemble et il commence à former des phrases et
des phrases maintenant, des paragraphes, et des paragraphes, des chapitres, et on passe vraiment à la lecture sérieuse. Pourtant, il dit ici, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ce sont des gens qui sont bien sûr enfants de Dieu et qui ont une certaine connaissance du salut. Si on leur demande, ils peuvent témoigner que oui, le salut est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Ils peuvent confesser cela, mais ils n'avancent pas plus loin. Ils ne peuvent pas entrer dans les profondeurs de qui est Christ et pourquoi il est venu dans ce monde et qu'est-ce qu'il a accompli au juste et comment il est à l'œuvre maintenant dans le monde pour attirer ce que le Père lui a donné à lui. Vous avez besoin à ce qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Voilà ce qui est clé ici, l'expérience de la parole de justice. Qu'est-ce que la parole de justice? C'est Christ. Il est la parole et c'est à travers lui que Dieu a accompli sa justice à l'égard de son peuple pour que Dieu soit juste pour les justifier. Mais ce n'est pas simplement une question d'avoir une intelligence de cette parole de justice intellectuelle, mais que nous expérimentons tout ce que Dieu a accompli à notre égard dans nos vies tous les jours. Vivre de cette grâce sans tourner de droite à gauche, sans être attiré par d'autres messages, et surtout ici pour les Hébreux, les légalistes qui venaient pour dire que oui, c'est sûr que Christ est mort, mais il faut aussi une obéissance personnelle à la loi. C'est ici que l'auteur aux Hébreux est en train de leur faire des remarques, les réprouver du fait qu'ils n'ont pas eu cette expérience de la parole de justice à tel point à ce que rien d'autre ne les intéresse. Ils ne sont pas impressionnés par ces autres qui veulent venir ajouter à l'évangile ou bien ajouter à la parole claire de l'évangile. Et pour cela, il dit, car il est un enfant. C'est ça qui donne espoir. Que ceux à qui l'auteur est en train d'écrire étaient effectivement des enfants de Dieu, mais non mûris. Ils sont des enfants de Dieu, pourtant ils devaient déjà être des adultes dans l'évangile et les choses qui concernent la doctrine de Christ. C'est pour ça il dit dans le verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est pourquoi lorsque nous prêchons, nous avons ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, il peut y avoir ceux qui ne sont pas encore convertis, c'est-à-dire ils sont encore dans les ténèbres et ceux-là ont besoin de l'œuvre de la grâce dans leur cœur. Ils ont besoin de l'Esprit, d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils contemplent les gloires de Christ. Mais il faut dire aussi qu'il y en a que lorsqu'ils entendent l'Évangile et que l'Esprit de Dieu œuvre dans leur cœur, ils sont nés de nouveau. Et cette expression signifie né d'en haut. Aucun de nous n'est devenu un enfant de Dieu de par nos propres intelligences ou bien de par notre volonté. Et nous avons tous commencé comme des bébés en ce qui concerne les choses de Christ. Et on avait besoin
en lisant la parole et en écoutant la prédication de l'Évangile, qu'un prédicateur prend la grande doctrine de Christ, les mystères de Dieu en ce qui concerne Christ, et de nous enseigner comme des petits enfants. Exactement comme si on prend un livre à côté d'un enfant et on lit. C'est pas tous les livres qu'un enfant peut lire. Donc, on prend ce qui est au niveau de l'enfant et on lit, on explique. Mais on anticipe qu'au fur et à mesure, il y aura une certaine croissance dans la grâce. On ne laisse pas les principes de base qui concernent Christ et le salut, mais on continue dans les profondeurs. Donc, pour quelqu'un qui prêche l'Évangile, il a besoin de comprendre qu'il y a des différents niveaux de maturité en ce qui concerne les croyants dans l'Église. On ne doit pas négliger les petits enfants, ce qu'on appelle les petites brebis, mais on doit aussi en même temps pouvoir nourrir ceux qui sont plus mûrs avec le même message. Pour les bébés, c'est du lait, mais c'est toujours Christ. Quand il s'agit ici du lait ou bien de la nourriture solide, c'est Christ qui est ce lait. Quand Dieu a emmené les enfants d'Israël dans le pays de Canaan, c'était décrit comme un pays de lait et de miel. Et ils devaient se nourrir de ce que Dieu a béni et mis à leur disposition. Ce sont des symboles, des types de Christ. Mais en même temps, la nourriture solide. Quand on contemple tout ce que cette parole a à dire au sujet de Christ, qui peut dire qu'il a tout compris? Depuis que le Seigneur a révélé Christ dans mon cœur, j'ai continué comme un étudiant de sa personne et de son œuvre. C'est ça le sens du mot disciple. On ne sort jamais de cette école de Christ pour dire que oui, on a tout compris maintenant, on n'a plus besoin d'apprendre. Non, nous continuons comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ, mais dans des choses plus solides en ce qui le concerne. Mais comme l'auteur ici aux Hébreux indique, ils ne sont pas capables. Il avait déjà appris ou bien il était au milieu de ceux-là qui ne démontraient pas de progrès en ce qui concerne leur expérience. Le verset 13. Le problème n'était pas avec la doctrine. Si on leur demandait, oui, chacun dirait que non, le salut est de Dieu, le salut est en Jésus-Christ. Notre justification, c'est de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais incapables d'approfondir davantage cette doctrine de Christ à cause de leur paresse et du fait qu'ils n'étaient pas encore mûrs. Là encore, c'est Dieu qui dirige en toutes choses. On ne peut pas anticiper que tout le monde serait maintenant au même niveau dans leur connaissance. C'est pourquoi il nous faut la prédication de l'Évangile. Chaque fois que je me lève pour ouvrir cette parole, c'est pour enseigner. Étant d'abord enseigné moi-même, je ne peux pas enseigner à d'autres ce que moi-même je n'ai pas appris. Alors ma prière, c'est que cette nourriture soit pour les nouveau-nés comme du lait, mais en même temps, pour ceux qui sont plus mûrs, la nourriture solide. Mais c'est toujours Christ qu'il nous faut. Et Christ crucifié. Mais ici, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Le mot jugement, c'est le même mot qui vient après discernement. Et exercer. Quand on pose des questions
à quelqu'un qui est mûr, ça exerce la pensée, ça pousse la réflexion là-dessus. Et voilà ce qu'il nous faut chaque fois que nous écoutons l'évangile prêché. C'est que l'Esprit prend cette parole et ça exerce notre jugement, notre discernement, notre cœur. C'est écrit par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà ce qui était le problème. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là comme des petits enfants, pourtant ils devaient être mûrs, et quand quelqu'un venait annoncer la parole de Dieu, ils n'avaient pas le discernement de savoir si ce message était clairement l'évangile ou bien c'était un message mixte. Voilà le sens ici de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je rencontre toujours des gens, ils me parlent d'un message, combien c'était un très bon message. Et ils me demandent, avez-vous écouté, entendu parler de tel ou tel prédicateur? Et ils me donnent maintenant un exemple du message et je commence à écouter. Et quoique le prédicateur peut-être utilise des termes comme nous avons l'habitude d'utiliser, Christ, Dieu, rédemption, mais il y en a qui n'ont pas le discernement de savoir que un tel message n'est pas l'évangile net et clair. Et c'est dans ce sens qu'il est en train de leur dire, vous vous laissez égarer par ces gens qui viennent prêcher tantôt la grâce, mais aussi tantôt la loi. Ils prêchent selon eux Christ, mais ils veulent en même temps que vous vous retourniez, ils veulent vous faire retourner encore sous la loi. Tantôt, ils prêchent un message qui vise le calvaire, mais la plupart, c'est toujours visant le mont Sinaï, la loi, la moralité, autre chose. Et ils n'ont pas la capacité. Ils sont comme des enfants de discerner entre le bien et le mal. C'est pourquoi il nous faut maintenant retourner, c'est ce que l'auteur est en train de dire ici, retourner encore au premier rudiment des oracles de Dieu. Retourner et montrer aux gens qui sont facilement attirés par de tels enseignements, de leur dire que non. Si on prêche la loi de Dieu, on prêche la loi accomplie en Jésus-Christ. Voilà ce que toute cette épître aux Hébreux souligne. Quelle que soit la manière que Dieu s'est servi de Moïse ou de la loi ou des prophètes ou bien des sacrificateurs, nous savons que tout cela était jusqu'à ce que Christ soit venu. Et maintenant que Christ est venu, on peut toujours retourner et étudier ces choses, mais comme de l'ombre, des choses à venir, des biens à venir, que ce que la loi a exigé, que l'homme a échoué, Christ a accompli. Et c'est la manière alors que nous lisons l'Ancien Testament, de voir comment Christ a accompli cela. Ce n'est pas d'assujettir les gens encore sous la loi, la moralité pour dire, ah, mais il faut s'efforcer, mieux faire dans votre vie. Non. Donc ici, dans ces versets 11 à 14, Hébreux 5, c'est comme l'auteur de l'Épître interrompt ici son développement du sujet du sanctuaire et de la sacrificature de Christ. Et il ouvre maintenant une parenthèse qui s'étend jusqu'à la fin du chapitre 6. Ce que nous sommes en train d'étudier ici dans le chapitre 5, verset 11, ça continue jusqu'à la fin du chapitre 6. Et puis, il reprend maintenant ce qu'il a dit ici dans le verset 10, il avait l'intention de leur déclarer comment Christ est venu selon l'ordre de Melchizedek.
Et en effet, dans le chapitre 7, c'est ce que nous allons voir, comment le Seigneur Jésus, comme le chapitre 6, verset 20 le dit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et là maintenant, il continue. Mais il faut d'abord faire ces exhortations qui sont nécessaires non seulement pour les lecteurs qui lisaient cet épître aux Hébreux, mais pour nous aujourd'hui. Ici, ces exhortations renferment une répréhension sérieuse à l'adresse des croyants hébreux à cause de leur manque de progrès dans, encore, l'expérience de la parole de justice, comme dans le verset 13. Non pas simplement une connaissance intellectuelle de ces choses, mais comment cette doctrine de Christ influence notre vie et nous soutient à travers nos vies. Nous vivons de cela tout en grandissant. Oui, bien sûr, au début comme des enfants, mais maintenant des hommes mûrs, capables d'enseigner d'autres. C'est ça qu'il dit dans le verset 12 de chapitre 5. Vous en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. C'est ce que j'apprécie beaucoup concernant certains qui m'ont écouté, m'ont entendu prêcher cet évangile depuis des années. Je dois dire qu'ils sont capables d'enseigner d'autres aussi clairement que moi parce qu'ils apprennent, ils grandissent, ils croissent dans la connaissance, dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, je dois le dire aussi, je connais beaucoup qui sont encore comme des enfants et quoi qu'ils ont, par la grâce de Dieu, cru à cet évangile, ils sont incapables eux-mêmes de prendre qui que ce soit et de les enseigner davantage dans cet évangile. Surtout les choses qui se rapportent à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ça le sujet ici de ce texte, d'être lent à comprendre ou bien avoir la paresse spirituelle. Ici, nous sommes exhortés d'une manière pressante, je ne peux pas insister assez là-dessus, à saisir les promesses de Dieu en Jésus-Christ et avoir la certitude dans nos vies, vivre cette expérience de la parole de justice. Pas seulement réciter comme on apprend des enfants à l'école, à répéter des phrases, à mémoriser des phrases, mais sans connaissance de la signification. Donc ici, les choses concernant Melchizedek, comme type de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, quoique est difficile à expliquer. Moi-même, je l'avoue, les choses que nous sommes en train de lire et étudier ne sont pas faciles. C'est pourquoi certains prédicateurs préfèrent ne pas prêcher verset par verset. Ils préfèrent sauter ici, aller là, parce qu'ils trouvent des versets simples, selon eux, à expliquer. Ici, dans cet épître aux Hébreux, nous sommes dans un passage, j'avoue, difficile à expliquer, mais le plus grand problème n'est pas dans l'explication, mais comme c'est écrit dans le verset 11, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et ça, c'est vrai pour chacun de nous, à cause de la dureté de nos cœurs. Et pour cela, nous ne bénéficions pas de tout ce qui est écrit ici, parce que nous sommes en fait paresseux à écouter. Nous ne sommes pas comme les Béréens qui
chercher chaque jour les Écritures pour savoir si les choses que même l'apôtre Paul les enseignait des Écritures au sujet de Christ étaient vraies. Mais je dois préciser que toujours est-il que ces paroles s'adressent à ceux qui sont en effet enfants de Dieu, en contraste avec ceux qui s'opposent à l'Évangile. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été donnés des oreilles pour entendre, comme nous lisons au temps d'Ésaïe, le chapitre 6, où il y en a que Dieu laisse à leur sens réprouvé. Il ne leur donne jamais des oreilles pour entendre. Ici, en disant à Ésaïe d'aller prêcher, verset 9, Ésaïe 6, verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Il y en a que Dieu laisse comme ça, mais tel n'est pas le cas ici. Dans Isaïe, c'est écrit ne comprennent point de son cœur, mais ici, les reproches, c'est que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous voyez la différence? Il y en a qui sont lents à comprendre. Il s'agit de nous tous. Il nous faut la grâce, il nous faut l'Esprit de Dieu de continuer à nous faire apprendre. Mais en ce qui concerne d'autres, que Dieu laisse à leur sens réprouvé, alors ils ne vont jamais entendre, que ça ne soit pas notre cas. Alors, ici, il s'agit de ceux que dans les jours précédents, ayant été éclairés, c'est ça le verset 12, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Et certainement ceux aussi qui ont dû supporter un grand combat à cause de la foi. Dans Hébreux chapitre 10, c'est ça l'auteur les rappelle de cela, de ne pas oublier, comme il dit ici, Hébreux 10, le verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Voilà notre plus grande crainte, c'est que certaines assemblées, à travers la lutte et l'opposition, lorsque l'Évangile a été établi dans ces lieux-là au début, et ceux qui faisaient part de cette œuvre initiale où Dieu a révélé Christ dans un certain nombre, et ils ont dû supporter beaucoup d'opposition. Mais avec le temps, je pense à cela même où je prêche ici à Shreveport. Au début, et cela il y a plus de 25 ans maintenant, les 2 premières années étaient une lutte. Les gens ne s'attendaient pas à ce message qui donnait toute la gloire à Christ. Et plus je prêchais, plus les gens s'opposaient, plus ils sortaient, plus ils quittaient. Et je me souviens aussi en Afrique, plusieurs cas où,
pour poser le fondement de l'Évangile, même dans les pays aujourd'hui où ces assemblées continuent. Mais c'était avec une lutte. Mais ceux aujourd'hui qui viennent ont la paresse spirituelle. Ils ont oublié, ou bien peut-être ils n'ont jamais expérimenté cette lutte au début avec les autres. Alors, ils restent indifférents. C'est de ça que l'auteur ici, aux Hébreux, écrit. Et surtout que les Hébreux, c'est Juifs, c'est surtout les Juifs ici, qui étaient, par la grâce de Dieu, devenus croyants, mais lorsque d'autres Juifs s'approchaient d'eux et commençaient à tirer le regard de nouveau vers les ordonnances de la loi et ont encouragé un certain attachement à la loi, tout en leur disant non, mais on peut toujours croire à l'évangile de Christ, mais en même temps observer la loi. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui ont de ce point de vue, mais c'est de l'erreur. C'est pourquoi même en Galates chapitre 5, l'apôtre Paul insistait, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, sous les enseignements et les impositions de ceux qui veulent vous emmener de nouveau sous la loi. Et actuellement, aujourd'hui, nous avons tous besoin de veiller contre de tels enseignements. Et que ces choses n'arrêtent pas notre développement spirituel, parce que c'est seulement dans cette liberté d'entendre le message net et clair de Christ et ce qu'il a accompli, comment il a accompli déjà la loi à l'égard de son peuple, et que nous vivons maintenant de cette grâce. Nous expérimentons cette parole de justice dans nos vies, pas comme des enfants, mais comme des hommes et des personnes mûres, des hommes faits, comme c'est écrit dans le verset 14. Ah, que le Seigneur nous donne cette grâce. Alors, que nous ne devenions pas paresseux à écouter, ou bien chaque fois que nous avons l'occasion d'entendre ce message, ne pas être comme certains qui se plaignent, pas un autre message sur Christ encore. Il y en a qui crient ça. Donnez-nous des points pratiques sur la vie chrétienne. Et parlons-nous un peu plus des devoirs, des méthodes pour avancer dans la... Non, tout cela, ce sont des blocages en ce qui concerne le développement spirituel. Il nous faut Christ. Il nous faut sa parole. Et que le Seigneur nous garde de langueur et d'apathie au sujet de Christ. C'est comme un mariage. Si on ne travaille pas à ce mariage, avec le temps, plus le couple passe le temps ensemble, plus ça perd la fraîcheur qu'il y avait auparavant. Donc il nous faut toujours être renouvelé par ce message de Christ. Alors, pour ceux-ci, ici dans Hébreux 5, depuis le temps où l'évangile de Christ leur était parvenu. C'est de ça qu'il parle là, dans le verset 12. En effet, qui depuis longtemps, donc ça faisait déjà longtemps qu'ils ont eu l'évangile révélé en eux. Et donc, ils auraient dû progresser à être des maîtres. Le mot là, c'est enseignants, des docteurs, propres à enseigner les autres. Pourtant, ils avaient besoin qu'on leur enseigne de nouveau les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et que ça ne soit pas ainsi pour nous qui sommes des prédicateurs de l'Évangile depuis longtemps maintenant. Pour certains d'entre nous, quand je considère depuis
les années que le Seigneur il a plu au Seigneur de m'enseigner cet évangile, d'ouvrir mon cœur, révéler Christ en moi. Ça fait presque une quarantaine d'années. Et d'autres avec qui j'étais associé au début, mais le Seigneur continue à me séparer et me mettre à part. Plus je comprends avec clarté ce message de Christ, plus ça sépare. Alors on ne doit pas se laisser dévier par d'autres qui ont la profession, ils prétendent croire ce même message, mais on ne les voit jamais croître dans ce message. Il faut savoir que rien ne doit nous empêcher d'écouter, d'entendre ce message et de croître dans ce message. Comme c'est écrit ici, ce sont des oracles de Dieu qui nous sont donnés. Oui, dans le verset 12, les oracles de Dieu, la révélation, les oracles, la révélation de Christ, révélée par Dieu lui-même. Ce sont des révélations que Dieu a faites au sujet de son Fils. Dans toutes les Écritures tout entières sont ces oracles. Alors que nous puissions continuer à croître et à grandir en tout ce que cette parole nous enseigne au sujet de Christ. J'espère que le Seigneur bénisse nos méditations ensemble dans cette parole. Et chaque fois que nous avons l'occasion d'entendre ce message de Christ, que nous ne soyons pas paresseux ou bien durs d'entendement, que nous croissions. Bien sûr, nous avons besoin du lait spirituel, même de temps en temps. En tant qu'adulte, j'aime prendre un verre de lait et boire pour me rafraîchir. Mais je ne reste pas seulement avec le lait, mais avec la nourriture solide concernant Christ et concernant sa gloire. Oh, combien nous devons désirer entrer davantage dans la gloire de Christ et avoir ce discernement dont il parle dans le verset 14, de savoir entre ce qui est bien et ce qui est mal, que l'évangile pur soit notre nourriture et non pas un message mixte. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.